On s'en va. Oh, j'ai la flemme. Oh là là. Je crois que c'est la partie la plus chiante, ça. Ranger les affaires. Parce que je trouve jamais de la place, mon copain. Du coup, on grappille. Faut grappiller là où on peut grappiller. C'est très important. Hop là. Hein? C'était le suspense, comme ça ils vont jusqu'au bout de la vidéo. On s'en va, on se tire de là. Bye bye, que le vent t'emporte à 312 km/h. Sayonara, taille la route, ne reviens plus. Hasta la vista. Au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Ne reviens pas, que je ne te revois plus, hasta la vista. Tire-toi et taille la route. C'est qui? Voilà, les classiques. Donc non, là on change d'appartement. Parce que celui-là on l'aime pas, on est un peu comme ça nous. Là on change d'appart. Ouais, juste côté organisation, on avait déjà fait ça. Ouais. Parce qu'il y a un Toto, il a besoin de qu'on s'organise comme ça, donc c'est nos copains, il a besoin qu'on s'organise. Donc non, là on va bouger. Oh, j'ai faim. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir laisser les affaires ici quand même. Moi, je vais faire mes calls, parce que j'ai 2-3 calls. Et puis après, on ira dans un nouvel appart et on vous montrera un peu la nouvelle résidence. On sera à côté, on est à 10 minutes en voiture, donc je finis de ranger mes affaires, on se casse. Home tour, mon motherfucker. Allons, bravo. Mais il est complètement con, lui, ou quoi, je veux dire. Nous sommes arrivés dans un nouvel appartement. Le salon. C'est là où il y a mon copain. Et moi, tu comprends avec moi, il y a mon copain, moi j'ai des copains, ils sont copains, parce qu'on est super ensemble, et on est tout le temps avec nous. La cuisine. Eh ouais. C'est faux, genre. La salle de bain. Classique, hein, comme d'hab. Le truc sympa et le truc moins sympa. Un truc sympa et moins sympa, c'est que sympa, parce qu'on a une purée, une super belle vue de notre lit. Moins sympa, on n'a pas de place pour ranger nos affaires. Donc je sens que ça va être un peu compliqué juste pour ça, mais sinon ça va être cool. Oh putain. Pour vous expliquer un peu, on a changé d'appartement, on est à quoi, 10 minutes de l'autre. On a changé d'appartement juste pour une question de logistique, financière, etc. avec moi et Anto. Voilà, c'est juste ça, ni plus ni moins. On était très bien où on était, mais par rapport à nous, nos projets financiers, il y avait un truc une logistique à avoir, tout simplement, hein, ni plus ni moins. Donc c'est pour ça, donc, on est au même prix, on a les mêmes, c'est le même financement, enfin même prix du loyer. Donc il n'y a rien qui change, juste on va dire l'appart en soi. Après je pense que pour le travail on va être mieux, parce que justement comme je dis on a le café qui est un peu plus près, donc je pense que pour le travail on va être mieux. Après pour la vie dans l'appartement peut-être un peu moins, mais en soi c'est tellement minimaliste qu'on a une putain de piscine et je pense qu'on en parlait là en back-off, qu'on voulait peut-être aller nager parce qu'il y a une piscine, une longueur de piscine où on peut faire vraiment un peu de crawl, un peu de brasse, ça peut être sympa. Le matin peut-être même au lieu d'aller, je sais pas à quelle heure ça ouvre, il faudrait regarder les règles, il y a les règles là-bas. Mais en fonction de l'heure où ça ouvre et ça ferme, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être sympa aussi. Bon là, pour une fois, il fait pas beau. C'est très rare qu'il fasse pas beau ici, mais bon, il fait très très bon, mais il fait lourd. Enfin, on sent que déjà ce matin quand on marchait, on sentait qu'il faisait bien chaud. Et là, la température elle est un peu, il fait lourd. Donc ça m'étonnerait pas que ça pète. En tout cas, le temps nous envisage rien de bon, mais voilà. Comment se perdre? Ah non, tu vois, après c'est la tour 2, donc non. Rentrons, ça y est. Bonne petite piscine. Par contre, pour choper le soleil ici, bon courage. Entre les tours là.
A few hours later. Parle-nous de l'état de ton ischio. L'état de mon ischio? Ouais. Nickel, il est Voilà. en pleine forme. Carré. Franchement, C'est habilement déchiré sans se rendre compte. Et que c'est moi qui lui ai fait remarquer. Voilà. Ça, c'est un travail d'équipe, Rico. En fait, c'est pour ça qu'on devait vivre ensemble. Voilà. C'est qu'il y en a qui vont faire des erreurs et d'autres qui vont être là pour les résoudre. Non, du coup, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va faire un peu une pause au niveau du travail. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé. Ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il commençait à se taper la tête contre les murs. Ah, je commence un peu à péter un câble. Ouais. Pressé. Voilà. Donc là, on bouge un peu, on coupe un peu du travail. Enfin, nous, après, il y a encore Jean qui tient la caméra, encore merci à lui. Aujourd'hui, du coup, on va aller au Miracle Garden. Je suis jamais allé, moi. Anto, il est déjà allé. Donc, c'est lui qui nous a proposé d'aller là-bas. Je vais être un poisson. Et du coup, comme ça permettra aussi de couper un peu du travail. Sachant que, à l'heure où on se parle, Allez, on fait. Like, just sick. How can you do this? With the lips? En plus, il est trop gentil, le mec, frère. It's a French skill, that's why. C'est à force de rester enfermé pendant 2 semaines d'affilée. ouais, exactement. C'est quand on commence un peu à avoir les neurones qui se touchent. Voilà, exactement. Et pour revenir, oui, c'est vrai, parce que j'en ai vraiment pas trop parlé. Et à un moment donné, sur une story, je vous avais demandé un sondage après à travers le tapis. J'avais fait une petite course pour attendre Anto le temps qu'il finisse sa séance. Je me suis dit, tiens, je vais courir un peu. Grosse erreur, puisque 1, je dors pas beaucoup. 2, je le fais en fin de séance. 3, la veille, j'ai fait de la pliométrie. Et vous vous doutez bien que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis un sondage si je courais aux toilettes, si j'avais fait mon record de vitesse ou si je m'étais blessé. Du coup, je me suis blessé. Donc, au début, je me suis dit, ça va être une petite contracture, ça m'a tiré un peu au niveau de l'ischio. Je me suis dit, bon, j'ai senti l'ischio remonter un peu, j'ai fait. Bon, je m'arrêtais un peu avant de sortir de la salle et au bout de 24 heures, c'est bon, ça a passé, j'ai glacé et puis voilà. Et hier, en marchant, en faisant nos pas pour aller à la salle, et les 2 artistes qui sont à côté là, qui me disent, mais écoute, qu'est-ce que t'as fait à ta cuisse? Donc ils regardent mon ischio et j'ai été tout bleu. Je vous la mettrai à la photo au pire des cas. Et apparemment, je me suis déchiré. Alors, l'avantage, c'est que, parce qu'il y a quand même un avantage, c'est que je connais quand même pas mal mon corps et que je connais les protocoles de réathlétisation. Donc, si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire et je vous partagerai vraiment une séance de réathlétisation quand vous vous blessez. Parce que la plupart du temps, les erreurs, c'est que quand vous vous blessez, on vous dit faites rien, glacez et stop. Ça, c'est une erreur. Il faut toujours faire du renforcement de façon bien appropriée, mais pour en fait réhabituer les fibres musculaires à se reconsolider correctement. On dit souvent qu'on doit réparer par le mouvement. Et ça, c'est très important de le comprendre. Bien sûr qu'il y a des protocoles adéquats, mais il est très important de ne pas s'arrêter. Bien sûr au niveau du degré de votre blessure, mais il est très important de ne pas s'arrêter. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est 3-4 jours après la blessure, j'ai refait de l'isométrie et de l'isocinétique sur mon ischio avec une charge très légère, très légère, pour justement réactiver les fibres et reconsolider en fait le schéma de l'enveloppe musculaire. Étant donné que ça doit être soit une élongation, soit une déchirure, donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je peux vous détailler davantage si vous le souhaitez en commentaire. Et ça, vous savez, ça c'est les erreurs de débutants, les erreurs de débiles, quand vous écoutez pas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Bon, du coup, je sais même pas quel jour. On est le 21 février. J'ai pas beaucoup parlé ces derniers temps, j'ai pas beaucoup pris la caméra déjà parce qu'on a un stock de vidéos. Laisse tomber. Le genre, il va se noyer à force d'avoir des vidéos, sachant qu'il s'occupe de tous mes réseaux. Que ce soit Coach Rico Elite, que ce soit Team Rico Santé, que ce soit YouTube, il est partout. Donc ça lui demande beaucoup de taf, qui gère plutôt bien, même très bien. Mais voilà, donc c'est pour ça que là on a un peu ralenti la cadence, sachant que à part me voir en train de bosser sur un ordinateur, être frustré tous les 4 matins, il n'y a pas grand chose que vous allez voir de plus. Hein. Non, plus sérieusement, la dernière vidéo, vous m'avez vu partir au jardin, Miracle Garden, qui est, bah voilà, vous l'avez vu, hein, c'est un peu le jardin botanique. Voilà, c'était pour essayer de couper, ça nous a fait bizarre d'ailleurs, parce que c'était la seule fois où justement on a essayé de couper le taf pendant une après-midi. Les journées se ressemblent, on bosse jour et nuit. On va dire que moi je dors pas beaucoup, je vais pas vous mentir, je dors pas beaucoup. Ma montre me dit à peu près 4 heures, entre 4h et 4h20 depuis un mois. Je voulais vous partager un peu là aujourd'hui l'envers du décor. Alors oui, ce que vous me voyez à Dubaï, profit du soleil, machin, etc. Il faut savoir, et ça je l'ai dit dans la première vidéo, je suis pas venu à Dubaï pour profiter. Alors vous allez me dire oui, mais tu peux te le permettre, etc. Oui et non. Oui, je peux me le permettre, c'est vrai. Maintenant, les exigences que moi je me fixe sont très hautes, j'en suis conscient. Et c'est vrai que je peux pas non plus me reposer sur mes acquis et sur ce que j'ai déjà. Alors que ce soit au niveau du nombre de clients que j'ai dans la Team Rico, ou Coach Rico Elite, peu importe. Que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau de mon projet pour le Canada, je ne suis pas à l'abri de tout ce que j'essaie de construire. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, bah, tout dépend entre guillemets de moi. Même si j'ai mon équipe qui est là, qui me soutient au quotidien, etc. C'est quand même, tout tourne en fonction de moi. C'est mon business, c'est mon entreprise, donc ça tourne en fonction de moi. Mais j'investis énormément d'argent pour tout ce que je veux construire. Sauf que bah voilà, hein, c'est la vie, hein. Des moments, il y a des entreprises qui fonctionnent bien, des mois un peu moins. Et c'est vrai que, pour être tout à fait honnête avec vous, quand je viens ici, comme ça va assez vite, je bosse énormément. J'ai une cadence de vie qui est pas à l'opposé, mais qui est vraiment différent du rythme de vie français et européen en règle générale, dans le sens où je vais à 10 000 à l'heure. Vraiment, je vais à 10 000 à l'heure. Et j'ai l'impression d'avoir Et c'est sans rabaisser les Européens, quoi que ce soit. Vraiment, j'ai rien. Mes patients, je les adore, etc. Même si des fois, j'ai envie de vous tuer, mes Pokémon. Mais j'ai un rythme où moi, je veux vraiment aller à 1000 à l'heure. Et à côté, j'ai des personnes qui sont à 2 à l'heure. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute du tout. C'est juste que bah, moi, j'ai accéléré ma cadence. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir une différence tellement importante que je me retrouve pas forcément dans tous les coachings que je fais. Je devrais même pas dire ça, parce qu'en vrai, ce mois-ci, c'est pas la folie. Mais parce que je me retrouve pas forcément dans la mentalité que j'aimerais inculquer. J'ai une mentalité qui est gros charbonneur, mental, persévérer, ne jamais rien lâcher, être brut de décoffrage. Et ça, malheureusement, la société du coaching me l'a pas interdit parce que c'est moi qui l'ai choisi, mais m'a bridé. J'étais entre guillemets un peu obligé de me brider pour justement pas choquer les gens. Mais j'avoue qu'au fil du temps où j'avance, au fil du temps où j'approche de ce que je veux aller chercher et de la vision des choses de pour moi l'accompagnement, la frustration, elle est au quotidien. Et je vous avoue que ça, j'ai de plus en plus du mal à l'accepter. Plus du mal de peser mes mots, de contrôler ce que je dois dire. Ouais, de réfléchir à chaque fois aux propos que je vais sortir. Alors qu'en vrai, j'ai vraiment envie d'accélérer, de mettre le nitro, d'avancer. Mais j'ai souvent l'impression d'être seul dans ce sprint. Alors pourtant c'est moi qui le dis le premier, hein, c'est un putain de marathon, je le sais très bien. Mais je sens que je pourrais avancer plus vite quand même dans ce marathon et je n'y arrive pas à trouver les bons ingrédients. Et c'est vrai que des fois c'est assez frustrant. Et à chaque fois que je viens de Dubaï, c'est la même chose, c'est-à-dire que je bosse énormément. Je prends pas forcément le temps de profiter ou de quoi que ce soit. Parce que je me sens prêt à tout ça. Que je dorme pas beaucoup, c'est mon choix. Que je me mette cette cadence de vie, c'est mon choix. Personne ne m'y oblige. C'est moi et moi seul qui ai pris ces décisions-là. Quand je viens de Dubaï, c'est pour ça. Donc c'est juste que, ben, voilà, comme je dis, il y a une différence entre le Rico quand il est en France, où il prend plus de temps pour voir ses amis, etc. Et Rico qui arrive dans les pays étrangers, et là je fais que travailler. Et que j'ai une mentalité de militaire et de requin. Genre, je veux avancer, je construis que des gens avec une mentalité de warrior, de personnes qui veulent avancer, qui même s'ils ont des problèmes de santé, ils avancent que coûte, même avec les échecs. Parce que mon Dieu, les échecs, on en a tous.
Et c'est vrai que j'ai de plus en plus du mal à accepter le fait est que oui, vous avez des problèmes de santé, oui, vous avez des soucis psychologiques, oui, vous avez des problèmes de vie, mais vous les accusez, vous les prenez en pleine tronche dans la gueule et vous acceptez pas d'avancer. Et moi, ça c'est de plus en plus dur ça, parce que moi aussi j'ai de l'adversité, moi aussi j'ai des galères. La création des vêtements, la production des vêtements, c'est la merde. L'usine me fout la merde, me casse les couilles. Je vais dire les mots bruts, je sais même pas si on pourra les dire, mais sur YouTube. Mais je le dis quand même. Le coaching, des fois, je m'y retrouve pas forcément dans le sens où j'aimerais pas des soldats, parce que sinon je me barre à l'armée, mais des personnes avec plus l'envie de réussir, parce que je pense avoir une connaissance, une expertise des choses qui est plus poussée de ce que je propose aujourd'hui, et je me sens bridé. Et c'est la société, hein. La société fait ça, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est vrai que pas mal de remises en question à chaque fois que je viens ici, et du coup ça me fait réfléchir à pas mal de points sur comment je peux avancer. Voilà, j'ai un peu déballé un peu les choses, il fallait que je sorte un peu les choses comme ça, de brut. Je sais pas si vous allez en retenir quelque chose, mais au moins vous voyez l'envers du décor de bah non, ok, j'ai peut-être une belle vue tous les matins, c'est ce que je vous montre en story, super la vue devant le Bourges, c'est super. Mais derrière tout ça, c'est travail, sacrifice, remise en question, frustration tous les 2 jours. Je pense que je dois saouler les gens, à chaque fois lui dire la même chose tous les 2 jours en mode putain, pourquoi ça avance pas comme on veut, pourquoi on n'a pas ça, pourquoi ça. Alors que je suis loin d'être à plaindre, mais je veux tellement être en haut, je veux tellement réussir que bah, je suis tous les 2, on dirait un mec bipolaire des fois. Genre en mode le mec qui pète un câble, il est en train de gueuler dans l'appartement et, et le soir même ou le lendemain matin, je suis en mode ça m'énerve, ça m'agace. Donc je suis très impulsif, qui est lié aussi à la fatigue, hein, je le sais, j'en suis conscient. Mais même quand j'essaie de dormir, j'ai le cerveau en Y. Quand je me lève le matin, je me lève plus tôt que le réveil, parce que c'est plus fort que moi. J'ai trop d'énergie et c'est compliqué. Je sais que d'autres personnes qui sont entrepreneurs vont comprendre ça, parce qu'ils ont l'envie de réussir comme moi, je pense, et qui ne savent pas comment le faire. Je vous avoue que moi, ça va faire quand même 7 ans, bientôt 8, que je fais ça, et j'ai toujours les mêmes émotions. Et les émotions sont de plus en plus fortes, plus vos exigences sont hautes, plus les émotions sont fortes. Et trouver un échappatoire, un exutoire, c'est pas tous les jours facile. Même si là on est ensemble, donc il y a Jean qui est avec moi, il y a Anto, avec Anto on parle pas mal aussi de tout ça, puisqu'on a un peu la même cadence de vie, donc on se comprend pas mal là-dessus. Mais on va y arriver. On va y arriver, ça c'est sûr et certain. Ça c'est impossible qu'on abandonne, strictement impossible. Maintenant j'espère de tout cœur qu'en vous parlant de tout ça, vous ouvrirez les yeux, que rien n'est facile et que se plaindre ne me permettra pas d'avancer, que vous se reposez sur vos acquis, ça ne vous permettra pas d'avancer, que attendre que la vie vous amène des choses, ça ne vous permettra pas d'avancer. Des fois, il faut lâcher prise et ça, c'est mon plus gros défaut, c'est que je n'y arrive pas encore et j'essaie de travailler là-dessus. Mais par pitié, arrêtez de vous plaindre et bougez-vous le trou du cul. Je vous jure, j'en peux plus, moi, des gens tous les 4 matins qui pleurent, qui chialent, qui sont jamais contents, qui sont... Putain, mais allez dans un hôpital où il y a des brûlés, des handicapés qui n'ont rien demandé. S'il vous plaît, allez les voir et remettez-vous un peu en question. Est-ce que vraiment, c'est la fin de votre vie de stresser autant pour rien? Et là, vous stressez beaucoup trop et la charge mentale que nous, les coachs, ça nous demande, on l'accepte. Mais à un moment donné, des fois, nous, on a envie de péter un câble. Vraiment, genre, on a envie de se dire, mais pourquoi vous mettez autant dans des humeurs aussi sombres, aussi noires? Waouh! Alors, je sais, oui, pour la plupart du temps, vous n'avez pas de soleil chez vous. Mais quand même. Enfin bref. Là, c'était un peu pour dégager un peu tout ça, là. Je suis pas inquiet sur la suite. Juste la colère qui, des fois, gouverne les choses. Parce que, comme je dis, je mets tout en place. De A à Z. Tout. Je sacrifie tout. Et je sais pourquoi je le fais et je suis OK avec ça. Je pense, comme j'ai dit, il faut juste que je travaille un peu sur le lâcher prise de temps en temps. Mais vous voyez, là, par exemple, je vous parle et là, j'ai un peu des vertiges. Donc, vous allez me dire, oui, mais Rico, repose-toi, ça te fait du bien, ça te permettra aussi même d'avancer dans ton business. C'est vrai, vous avez raison. Je le sais, mais c'est prévu. C'est prévu vraiment, genre je vais le faire un peu plus parce que là on a pris quand même pas mal d'avance avec Jean sur tous les contenus, il y a vraiment beaucoup de sujets, mais même ça, c'est bête à dire, mais à chaque fois je vous demande dans Story qu'est-ce que vous aimeriez comme contenu parce que je pense avoir quand même pas mal de connaissances un peu dans tous les domaines, que ce soit santé, performance, etc. Et même ça, vous avez des problèmes, vous n'êtes même pas capable de me poser des questions. Alors soit vous en battez complètement les couilles de ma life et de votre santé, soit j'ai l'impression que je suis nul sur les réseaux et que je vais arrêter à un moment donné. ça me bourre de perdre autant de temps. Vous imaginez même pas le temps que ça nous prend avec Jean. Et en plus, je pense même pas qu'à moi dans l'histoire. Moi, ok, bon, moi c'est moi qui ai décidé de faire autant de contenu, c'est moi qui décide de mettre quel contenu je vais faire, puisque vous ne me posez pas la question de sur quoi vous voulez que je partage des choses. Mais c'est que derrière, en fait, il y a tous les hommes de l'ombre, toutes les personnes de l'ombre qui sont avec moi. Jean qui travaille jour et nuit pour amener du contenu de qualité, Benzi qui me propose des sujets pour Team Rico Elite, Léo qui partage des sujets, Emmanuel qui me donne des sujets aussi. Là, on va attaquer les webinaires.
On va attaquer des masterclass, des cours. Enfin bref, on propose énormément de choses pour au final avoir peu de visibilité et parce que le réseau c'est de la merde. Enfin bref, tout ça pour dire que maintenant il faut faire dodo. Non, ici il est 19h20. Je vais finir de faire le sommaire pour le premier webinaire qui sera sur la thyroïde avec toute mon équipe de santé. On va faire un webinaire sur l'ensemble de la thyroïde et vraiment on va vous détailler tout ça. Je vous en ferai un autre sujet, une autre vidéo parce que là j'ai pas mal parlé. Et puis moi je continue d'avancer. Nous on est encore là plusieurs semaines encore ici donc on va s'organiser pour continuer à aller dans la direction où on veut aller mais prendre aussi un peu plus de recul sur tout ça, accepter qu'il faut que je prenne du temps pour moi. Et puis voilà mon copain. Je vous souhaite une très bonne soirée. En vrai j'ai trop de sujets à parler mais c'est rien, c'est juste de la frustration, donc pour l'instant c'est un peu du bordel, donc on en reparlera. Mais si vous avez des questions, vous voulez me partager de certaines choses, vous voulez que je partage certaines choses au niveau du business, au niveau du quotidien de vie, du lifestyle, etc., des repas, du sport, tout ce que vous voulez, de Team Rico Santé, Team Rico Elite, allez-y, je sais pas, posez des questions, allez-y, bordel. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.